Exercice d'application, interaction, loi de Hooke. Énoncé. On accroche une masse M à un piston qui comprime un ressort de raideur K. Ce dispositif représente un dynamomètre. Alors, on a un piston où on a accroché la masse M et ce piston qui porte la masse comprime le ressort à l'intérieur d'une boîte. Énoncer le principe d'interaction, question 1. Un corps A exerce sur un corps B une force FAB, c'est la force d'action de A sur B, alors le corps B réagit et exerce simultanément, c'est-à-dire en même temps, sur le corps A une force notée par FBA, c'est la force de la réaction de B sur A. D'après le principe d'interaction, ces deux forces FAB et FBA sont deux forces opposées, d'où la notation FAB égale à moins FBA. Question 2. Citez les forces d'interaction entre le piston et le ressort, partie A, entre le piston et le ressort, partie B, entre le ressort et la boîte du dynamomètre. A. Entre le piston et le ressort, on a la force de traction du piston sur le ressort. Le piston exerce une force de traction vers le bas avec une force notée par la couleur rouge. Alors, le ressort, d'après le principe d'interaction, réagit par une force opposée vers le haut, qui est la tension du ressort, d'après le principe d'interaction. La force exercée par le piston sur le ressort est notée par FPR et la force exercée par le ressort sur le piston, la réaction, c'est FRP, qui est la tension du ressort. D'après le principe d'interaction, ces deux forces sont opposées, d'où la relation vectorielle F piston-ressort égale à moins F ressort-piston. Dans la partie B, la force de traction du ressort sur la boîte, la force de traction du ressort sur la boîte, le ressort exerce une force de traction vers le bas en ce point sur la boîte, alors la boîte, d'après le principe d'interaction, réagit par une force opposée vers le haut. La force de traction du ressort est en vert, notée par FRB, c'est-à-dire la force exercée par le ressort sur la boîte, et la réaction de la boîte, marquée en jaune, est notée par FBR. D'après le principe d'interaction, ces deux forces sont deux forces opposées, d'où la notation vectorielle FBR égale à moins FRB. Question 3. Tracez le bilan des forces appliquées sur la masse accrochée. Pour tracer le bilan des forces, d'abord on doit noter le système étudié, qui est bien sûr la masse M accrochée.
et on doit citer les forces exercées sur ce système. La masse M subit, bien sûr, la force d'attraction de la Terre, qui est le poids P, c'est le poids P. Et la masse M accrochée sur le piston subit la deuxième force, qui est la tension du ressort, exercée par le ressort sur le piston qui porte cette masse. Alors, on a le poids P vers le bas, vertical vers le bas, et on a la tension du ressort qui porte sur le piston qui porte la masse qui est T. Alors, on a ici deux forces, P et T. Question 4. Le tableau de mesure ci-dessous donne les valeurs de la longueur L du ressort. Les valeurs de la longueur L du ressort lorsqu'on accroche la masse M. Pour chaque masse, on a la valeur L du ressort. Lorsque la masse ne soutient aucune masse, A comme valeur 20 cm. Lorsqu'on accroche 100 grammes, 19 cm, 200 grammes, 18, ainsi de suite. Alors on a le tableau qui donne les valeurs de la longueur L pour chaque masse accrochée. 4.1. Recopier le tableau en ajoutant une ligne donnant la valeur de la variation de la longueur L pour chaque masse. Dans ce tableau, on doit recopier alors les valeurs de la variation de la longueur et dans ce cas, la variation de la longueur est une compression. Alors delta L, c'est L0 moins L. Pour trouver la valeur de delta L, on a besoin de la valeur de L0 et de L. La valeur de L0 est donnée dans le tableau, ici. L0, c'est la longueur du ressort lorsqu'il ne supporte aucune masse. Alors, L0 correspond à M égale à 0 g, alors c'est 20 cm. C'est 20 cm. L0, alors c'est 20, et on a les valeurs de L dans le tableau de l'hypothèse. On peut déterminer alors, ou bien on peut trouver, on peut calculer la valeur de delta L. Pour M égale à 0, le ressort ne porte aucune masse, alors ne subit aucune compression et la valeur de delta L est 0. Lorsque la masse accrochée est de 100 grammes, alors L sera 19 cm, delta L c'est L0 qui est 20 moins L qui est 19, 20 moins 19, on obtient 1 cm, et ainsi de suite. Autre exemple, pour M égale 400 grammes, la longueur du ressort sera 16 cm, la longueur diminue car le ressort subit la compression, et delta L égale L0 moins L, L0 qui est 20, moins la longueur finale qui est 16, on obtient 4. On note alors que la variation que subit le ressort est une compression. Pour cela, dans ce cas, delta L égale à L0 moins L. L0 est la longueur du ressort à vide lorsqu'il ne supporte aucune masse. Alors L0, 20 cm, correspond à la masse M égale à 0 g. Question 4.2.
sachant que la force de traction exercée par le piston sur le ressort est égale au poids de la masse accrochée. La force de traction exercée par le piston sur le ressort égale au poids de la masse. Tracer la courbe d'étalonnage du ressort, on donne G, l'intensité de la pesanteur, 10 newtons par kilogramme. Comment la force de traction exercée par le piston est égale au poids de la masse? On reprend la figure des forces. La tension du ressort T et la force exercée par le piston sur le ressort sont deux forces opposées, d'après le principe d'interaction. Alors, la force marquée en rouge et la force marquée en bleu sont deux forces opposées d'après le principe d'interaction. Et à l'équilibre, le poids P plus la tension du ressort égale à 0, alors P égale à moins T. P égale à moins T, c'est une relation trouvée d'après le principe de l'équilibre et d'après le principe d'interaction, FPR égale à moins T. Ces deux relations nous donnent que P égale T égale FPR égale à M fois G. Pour cela, dans l'hypothèse, ils ont dit que la force de traction exercée par le piston sur le ressort, qui s'oppose à la tension T d'après le principe d'interaction, est égale au poids de la masse. Alors, on doit tracer la courbe d'étalonnage. Pour tracer la courbe d'étalonnage, on porte les valeurs de la tension T sur l'axe des ordonnées et les valeurs de delta L déjà trouvées dans la question 4.1, les valeurs de delta L déjà trouvées sur l'axe des abscisses et on doit indiquer bien sûr une échelle. L'échelle utilisée sur l'axe des tensions, chaque division ou bien chaque centimètre correspond à 1 newton. De même, sur l'axe des abscisses, chaque division ou bien chaque centimètre correspond à 1 centimètre. C'est une échelle réelle dans ce cas. Les valeurs de delta L déjà trouvées dans la question 4.1 et on a besoin maintenant des valeurs de T. Les valeurs de T égales aux valeurs du poids P. Dans le tableau de l'hypothèse, on a les masses M en grammes. On peut trouver le poids P et lorsqu'on trouve P, on trouve T, car P égale T égale FPR. P c'est M fois G, G donné par hypothèse. La masse M donnée en grammes est convertie en kilogrammes, on divise par 1000. Alors 100 grammes c'est 0,1 kg fois G qui est 10, on obtient 1 newton. Et ainsi de suite, on trouve les poids de toutes les masses accrochées. On obtient alors 0, lorsque la masse M égale à 0 bien sûr, 1, 2 jusqu'à 6 newtons. On a trouvé alors, d'après la question 4.1, les valeurs de delta L et maintenant les valeurs de T. On porte les valeurs de delta L sur l'axe des abscisses, les valeurs de T sur l'axe des tensions et on trace la courbe d'étalonnage. 1, 1, 2, 2, pour delta L 3 cm, P égale à 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Question
4, 3. Déduire la valeur de la constante de raideur K. Bien sûr, déduire, c'est-à-dire d'après le graphique déjà tracé. La courbe d'étalonnage. Trouver, c'est une demi-droite qui passe par l'origine O. Alors, mathématiquement, la relation entre T et delta L est de la forme T égale A fois delta L, avec A est la pente de la droite. On calcule la valeur de A, on prend deux points quelconques bien espacés sur la courbe d'étalonnage qui est la demi-droite. Ces deux points notés par A et B. Les coordonnées de A sont 1 cm ou bien 1 10-2 mètres et l'ordonnée de A c'est 1 newton. Pour le point B, l'abscisse c'est 5 cm ou bien 5 10-2 mètres et l'ordonnée 5. Alors c'est l'abscisse de B et c'est l'ordonnée de B, abscisse de A et l'ordonnée de A. On prend l'abscisse de A et l'abscisse de B en mètres pour que la valeur de K trouvée dans la suite soit dans le système international et je dois noter cette remarque. Alors, on choisit deux points A et B bien espacés sur la demi-droite dans le but de calculer la pente. Et comment faire pour calculer la pente? A égale Y de B moins Y de A, la différence des ordonnées divisé par la différence des abscisses. On commence par le point B car c'est une demi-droite croissante. B est le point d'arrivée. Pour cela, on commence par le point B. D'après le calcul, on trouve que A égale à 100. La pente en maths, A n'a pas d'unité. On a dit que T égale prend la forme de l'équation d'une droite qui passe par l'origine, qui est T égale A fois delta L égale et A, c'est la pente. Mais on sait en même temps que d'après la loi de Hooke, T égale à K fois delta L. Si on compare cette relation et cette relation, par identification, on trouve que la valeur de K est égale à la valeur de A en newton par mètre. Mais pour que K prenne la valeur de A en newton par mètre, il faut que les valeurs utilisées soient dans le système international, c'est-à-dire il faut que delta L soit en mètres et T en newton. Pour cela, j'ai utilisé pour le calcul les unités dans le système international. Alors, par identification, on a trouvé que K égale à A, K en newton par mètre, et enfin, la valeur de la constante de raideur K égale à 100 newton par mètre. Notez bien, si on utilise les valeurs de delta L en centimètres, c'est-à-dire sans conversion, K sera exprimé en newton par centimètre. Question 5. On veut réduire la longueur du ressort jusqu'à 13,2 cm, c'est-à-dire la longueur finale sera 13,2 cm. Déterminer graphiquement la masse qu'on doit y accrocher. Graphiquement, on doit déterminer graphiquement, c'est-à-dire d'après le graphe, d'après la courbe d'étalonnage déjà tracée. La longueur finale, c'est 13,2. D'après le graphe, on peut travailler sur la compression delta L. On peut trouver delta L. Delta L égale, puisqu'on a compression, c'est L0 moins L. L0 donné dans le tableau lorsque la masse M égale à 0.
alors c'est 20 moins 13,2. Ce ressort est comprimé alors de 6,8 cm. Delta L déjà déterminé dans le but de déterminer la masse. Et comment faire pour trouver la masse? D'après le graphe, pour n'importe quelle valeur de delta L, on peut trouver la valeur de T, par suite la valeur du poids P. D'après le graphe, alors, on trouve la valeur de la tension T qui correspond à 6,8 cm. Graphiquement, on trouve T qui est égal au poids P, puis on déduit la masse. Comment faire d'après le graphe pour déterminer la valeur de T? Pour delta L 6,8 cm, on trace une ligne pointillée parallèle à l'axe des tensions qui coupe la courbe d'étalonnage en un point M. De M, on trace une ligne parallèle pointillée à l'axe de delta L qui coupe l'axe des tensions en ce point, qui est l'ordonnée YM du point P. La valeur de YM correspond à T, représente la tension T, par suite YM, c'est le poids P de la masse accrochée. Pour trouver la valeur de Ym, qui est égale au poids P, Ym correspond, on compte le nombre des divisions on trouve, c'est 6,8 divisions, multiplié par l'échelle, on obtient 6,8 newtons. Or, pour trouver la masse M est trouvée d'après le poids. On sait que P égale à M fois G, alors M égale P sur G. Le poids P, qui est égal à la tension T, déterminée graphiquement, qui est Ym, l'ordonnée du point M, 6,8 divisé par G donné par hypothèse qui est 10, et on trouve enfin la masse M, 0,68 kg, ou bien en grammes, on multiplie par 1000, on obtient 680 grammes. La dernière question, 6. Calculer la longueur du ressort, calculée par le calcul. Calculer la longueur du ressort lorsque la masse accrochée est de 540 grammes. Pour calculer la valeur de la longueur du ressort, et on a la masse, on doit utiliser bien sûr la loi de Hooke, qui est P égale T égale K fois delta L. La question, c'est de trouver la longueur finale, mais d'abord, on doit trouver delta L. Comment faire pour trouver delta L? Pour trouver delta L d'après la loi de Hooke, on a besoin de la constante de raideur K et on a besoin du poids. La constante de raideur K déjà trouvée avant, graphiquement encore, qui est égale à la pente de la courbe d'étalonnage. K alors est connu, déjà calculé, déjà déterminé. Mais on a besoin maintenant du poids P. Puisqu'on a la masse, on peut trouver P tout simplement. P égale M fois G. D'abord, on convertit pour trouver P en newton la masse du gramme en kilogramme, 0,54 kg. Alors P égale M fois G. P égale T égale M fois G égale à 5,4 newtons. On a la valeur de P et on a la valeur de K. On peut trouver delta L qui est delta L égale T sur K. La valeur de T égale au poids P déjà trouvé à 5,4 comme application numérique, divisé par 100 la valeur de K déjà déterminée graphiquement, et on trouve delta L en mètres 0,054 et en centimètres 5,4 cm.
La question, c'est de ne pas trouver delta L, mais on doit trouver la longueur finale. Puisqu'on a compression delta L égale L0 moins L, et L égale, dans ce cas, L égale L0 moins delta L. L0 moins delta L. L0 correspond à la masse M égale à 0 dans le tableau qui est 20, moins 5,4 delta L trouvé par le calcul en appliquant la loi de Hooke. On trouve la longueur finale 14,6 cm. Notez bien, on peut déterminer la valeur de delta L pas seulement en appliquant la loi de Hooke, mais encore graphiquement. Comment? On pose pour P qui est égal à T 5,4 newtons, on trace une ligne pointillée parallèle à l'axe de delta L qui coupe la courbe en un point N. L'abscisse du point N, xn, correspond à delta L. Xn égale à delta L qu'on doit trouver. Alors delta L qui est xn correspond à, on compte le nombre de divisions qui est 5,4. Alors delta L égale 5,4 divisions fois 1 et on trouve delta L. Puis on trouve la valeur de L qui est égale à L0 moins delta L. Merci.